Bonjour, je m'appelle Chris et je vais faire l'essai du Ram 1500 TRX 2021, un camion fou. Je vais discuter ce qui rend le TRX spécial, regarder l'extérieur, son intérieur et son moteur. Selon les propriétaires de Ram, Stellantis, il y a 100 TRX destinés pour le Canada. Faites-moi le savoir dans les commentaires si vous êtes un amoureux des camions et si ce TRX est ce que vous voulez comme camion de vos rêves. Bien qu'avec 702 chevaux, vous pensez peut-être que la vitesse est la principale préoccupation de TRX. La priorité est de faire le TRX un véhicule hors route ultime. Cela est évident lorsque vous regardez les pneus et la suspension. Le concurrent le plus près est le Raptor. Quelques notes techniques. Le plus grand filtre à l'air que Ram a fabriqué est conçu pour résister aux conditions de désert. La suspension active est inspirée des coureurs tout-terrain du désert, en aluminium et conçue pour dissiper la chaleur pour des performances tout-terrain à grande vitesse. Le nouveau mode de conduite Baja calibre les 4 roues motrices et les systèmes de direction, contrôle de stabilité, les palettes de changement de vitesse et la suspension pour des performances optimales, offrant une capacité maximale sur les surfaces ondulées. En regardant Ram de l'extérieur, c'est vrai, il est beau. La couleur est de haut niveau et vous allez adorer les renflements de roues. Brillant. Le TRX a été conçu pour s'adapter aux conditions hors route les plus difficiles. L'intérieur est le meilleur de la catégorie. Ram est tellement en avance sur tout le monde à ce niveau. Il y a tellement d'espace dans ce Ram aussi. Vous pouvez voir l'espace aux places arrière et leur fonctionnalité intelligente. Vous comprenez immédiatement pourquoi de plus en plus de gens achètent ces Rams comme véhicules familiaux. À l'avant, j'aime la disposition de tout. Les sièges ont peut-être l'air un peu surrembourrés, mais ils sont en réalité très confortables. Il y a un énorme volant, l'écran d'infodivertissement Uconnect est un plaisir à consulter et le système audio HK est génial. Pas de secousses ni de craquements lorsque vous le jouez fort. Le moteur est fou, un V8 suralimenté de 6,2 litres, produit 702 chevaux et 650 livres de couple, un moteur issu du Hellcat. Il y a une boîte automatique 8 vitesses et le TRX fait le 0-60 en 4,5 secondes. Il existe 3 modes tout-terrain, Baja, Roche et Boîte et sable, et l'ordinateur détecte lorsque vous sautez. L'économie du carburant est de 22,4 litres en ville et 16,5 litres sur l'autoroute. Ram est génial. Voici nos réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, Ross m'apporte le Ram 1500 TRX 2021. Normalement, les chroniqueurs de voitures, on les invite sur des trails pour faire l'essai de ce véhicule-là, surtout en mode Baja. Mais vu qu'on est à Montréal, c'était pas nécessaire parce qu'on a les routes de Montréal pour faire l'essai de trail. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, comme tu disais, on fait l'essai cette semaine du Ram 1500 TRX 2021. Est-ce qu'on peut avoir un véhicule, un pick-up, un camion léger plus macho que celui-là? Je pense que c'est impossible. Je pense que c'est très dur à battre. Tu passais avec le Raptor. C'est à peu près le plus près en termes de concurrence. Vraiment, là, FCA, maintenant, Stellantis, a fait un travail remarquable avec ce nouveau Ram-là de 5e génération. Première génération pour le TRX en soi, mais basé sur la 5e génération du Ram 1500. Top Safety Pick, selon l'IDHS, fait que quand même un véhicule, en plus de sa dimension, bien, il répond à des normes de sécurité. Fait que très intéressant parce que ces véhicules-là ont de plus en plus une vocation familiale. Oui. La palette de prix, si on pourrait dire, ou la brochette de prix, bien, le prix de base va de 97 865 ah bon? Jusqu'à 120 360 C'est quand même un deal. Oui. Et le prix du modèle d'essai est à 119 135 J'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'options. Fait que, comme on peut voir, on n'est pas dans un camion léger qui est conçu pour toutes les bourses. Non.
Les pour, ben, un groupe motopropulseur ultra performant. Ben, c'est ça. On a le moteur du Hellcat dans les Challenger ce moteur-là a fait la réputation là, dans les courses de drag, d'accélération. On a un moteur de 702 forces de moteur, 702 HP et 650 livres pieds de coupe. Ce qui fait que, pas besoin de vous dire que lorsqu'on appuie sur le champignon, ça accélère. On va montrer ça dans un instant. Continue. Parfait. Pas besoin de vous dire, ce véhicule-là a plus de 10 000 km et il a été battu par d'autres chroniqueurs auto et on ne sent pas de craquement, fait que c'est vraiment remarquable de ce point de vue-là. Bon confort de roulement, hein? Malgré tout, là, on est dans les rues, comme tu faisais remarque, on est dans les rues de Montréal. On n'a pas besoin d'aller faire du hors-route. J'ai été dans des petits quartiers industriels de Montréal, des routes de zone de guerre. Oui. Et puis, le Ram me demandait, veux-tu m'en donner plus? Oui. C'est à peu près ça, la réponse de ce camion léger-là. La suspension bien calibrée, conçue pour le hors-route, évidemment, mais très confortable. Vraiment une suspension qui fait tous les compromis. Oh, oui. Fait que sportif, hors route, en ville, plaisant. J'irai en voyage dans ce véhicule-là sans problème. Je vous dirais la limitation de ce véhicule-là, ce serait la consommation de carburant. Mais on en parlera un peu plus tard. Capacité de remorquage, on parle de 3674 kg ou 8100 livres. Évidemment, pas un véhicule conçu pour tirer votre roulotte. Ça peut le faire, mais ce véhicule-là a une vocation plus récréative. Finition intérieure que moi, je trouve dans les camions légers, là, qui n'a rien à envier à la concurrence. C'est le top. C'est vraiment, là, le système d'infodivertissement est sur la coche. Le Uconnect est encore une référence pour sa facilité d'utilisation, compatible avec Android Auto, Apple CarPlay. Fait que tout est au goût du jour avec les technos du jour. Les comptes, bien, évidemment, prix de base de 97 865 $, prix du modèle d'essai, comme je le disais au tout début, à 119 135 $. C'est vraiment un petit Tonka. Donc, on pourrait dire un gros Tonka pour les adultes. Coût d'entretien, bien évidemment, on a le V8 6.2 suralimenté avec le Supercharger. Évidemment, quand vous allez chez votre concessionnaire, il faut s'attendre à avoir un coût d'entretien plus élevé que la moyenne des Ram d'entrée de gamme. Consommation élevée de carburant, on parle facilement là, en ville du 20-25 litres au 100 sans aucun problème. À conduire doucement. À conduire doucement. C'est un véhicule qui est lourd, un poids élevé de 6350 livres ou 2880 kg. On frôle les 3000 kg. C'est pour peu dire. Véhicule, évidemment, dans le centre-ville de Montréal ou dans les grands centres de métropole en Amérique du Nord ou ailleurs dans le monde, qui n'est pas conçu pour se stationner facilement. Essence suprême seulement. Okay? C'est un véhicule à haute performance. Fait 700 chevaux, Ross. 702 chevaux pour aller chercher la pleine puissance. Il faut mettre l'essence appropriée. Puis c'est le coût à payer. Quand vous payez 119 000, il faut s'attendre à payer l'essence suprême de ce point de vue-là. Ça, c'est une question de goût. Moi, je trouve qu'il est assez distinctif, mais sur les lectures que j'ai faites, il y en a qui aimeraient qu'il soit encore plus distinctif pour qu'on le remarque davantage que c'est un TRX. C'est une question de goût. Moi, je pense avec le lettrage sur le côté, le capot surélevé avec la mention TRX, je pense que c'est suffisant. Mais évidemment, ceux qui voudront le mettre encore plus omniprésent pourront aller voir un spécialiste de lettrage. La concurrence, il n'y en a pas beaucoup. C'est vraiment un marché niche. Le Chevrolet Silverado 1500 High Country n'est pas vraiment un compétiteur, mais c'est une possibilité avec un V8 6.2, mais vous n'aurez pas ces performances-là. Le plus proche, selon moi, est le Ford Raptor F-150, Ford F-150 Raptor, qui est probablement le véhicule le plus près du Ram 1500 TRX. Le GMC Sierra 1500 AT4, qui est un équivalent du Chevrolet Silverado 1500 High Country. Et Nissan Titan
XD, Toyota Tundra TRD Pro, mais encore là, on n'est pas dans la même gamme. C'est un véhicule, il se compare un peu par le format, par le moteur V8, mais vous n'aurez jamais les performances de ce véhicule-là. Le plus proche concurrent est sans aucun doute le Ford F-150 Raptor. Fait que quelles sont tes premières impressions sur ce monstre, ce gros Tonka? Ross, c'est un peu toi qui m'as fait découvrir les petits camions à travers cette chaîne au cours des années. Moi, c'était des outils de travail avant. J'aimais penser utiliser ça comme un objet de luxe, un objet de sport, un objet de passion. Et je comprends maintenant avec les années pourquoi les gens aiment ces véhicules-là. Exact. Et des fois, pour les auditeurs, ça l'aide d'avoir quelqu'un de l'extérieur de regarder ça sans partie prise. J'en ai aucune. J'ai jamais été propriétaire de ce genre de véhicule-là. Moi, je trouve que Ram, avec le temps, se spécialise avec des intérieurs probablement les meilleurs de les compétiteurs et de loin. Oh, dans le camion léger, c'est dur à battre. Moi, je trouve que c'est le top. Ouais. On se sent vraiment bien ici. On sent notre argent au niveau du design, au niveau de la qualité des matériaux, au niveau de tout ce qu'il y a, le toucher, la qualité des touchés. L'infodivertissement, normalement, je suis assez grincheux pour les infodivertissements. J'ai rien à dire à propos de cela. Il va très bien. Oui, tout à fait. Moi, je te dirais que la visibilité est très bonne tout alentour, avec l'exception du rétroviseur que je trouve un peu petit. Je te dirais que la hauteur, elle est excellente. Et puis, naturellement, la puissance, elle est bonne. Mais Ross, je pense que c'est le temps de montrer c'est quoi cette puissance-là. Alors, je vais donner un coup direct là. Et tabarnak! On a 6300 livres ou 2880 kilos à traîner, mais on sent que le V8, là, en voulait. Il voulait continuer, là. C'est intense, Ross. Exactement. On a fait un 0-100. Intense. Mais je peux vous dire qu'il n'y a pas de problème. Le V8 est capable d'en prendre sans aucun doute. Ouais. Ça met un sourire à nos lèvres. C'est le fun. Je comprends pourquoi les gens achètent ça. Le look extérieur, Ross, moi j'aime beaucoup le look extérieur Ram 1500. J'adore les touches qu'ils ont fait. Je suis peut-être quelqu'un sur le spectre du look. Je suis plus conservateur. Alors, il me va très bien. Très belle couleur. Ah oui, tout à fait. Beau goût, beau genre. Vraiment bien à ce niveau-là. Les bancs sont hyper confortables. J'avais peur un peu quand je disais les specs. Ça, c'était des bancs sport. Ben non, on est très bien là-dedans. Ah non, très confortable. Aucun problème. J'irais faire un voyage Montréal-New York. Ah oui, facile. Sans aucun problème. Très bien assis en arrière. Les bancs se lèvent très convenables. Moi, c'est petite famille, là. L'espace pour les jambes, c'est incroyable. Ah oui, c'est vraiment la famille. On peut mettre tout le monde là-dedans. Il n'y a aucun problème. Et puis, si on a des gros objets lourds à transporter, on peut les transporter ici en arrière même. Alors, vraiment bien à ce niveau-là. Quand même bien insonorisé sur l'autoroute, c'est pas trop stressant. Ram, n'oublie pas que c'est des gens, quand tu payes 100 000 $, on veut du luxe. Alors, ce Ram livre la marchandise. Ross, à cause qu'il n'y a pas vraiment de compétiteur direct, à part peut-être le Raptor, il n'y a pas vraiment de compétiteur direct à quel on peut comparer pour voir s'il est meilleur ou moins bon que les autres. J'ai l'impression qu'il fait tout tellement bien. Ouais. J'ai peut-être un coup de cœur avec le Ram. Il me séduit à chaque fois au niveau de son look. On dirait que si je m'achèterais un véhicule, ça serait un Ram. Et puis, ben, le TRX ne fait que confirmer ce sentiment-là. Ross, l'affichage Title est énorme. Ah oui. Je te dis, là, j'ai hâte qu'il y ait un détecteur d'émotion puis que je peux pouvoir faire comme Avatar puis faire ça avec mes mains, changer d'écran. Et puis, le système de son Harman Kardon, il joue très bien aussi. Alors, tu es couvert de A à Z. C'est tout ce que j'ai à dire à propos de ce véhicule-là. Ross, toi, pensée finale? Bien, évidemment, c'est un véhicule que c'est un coup de cœur. C'est pas rationnel comme achat, c'est vraiment un coup de cœur, c'est émotionnel. C'est vraiment dans un marché niche. Évidemment, avec ce type de véhicule-là, ben, ça amène un entretien plus onéreux. Forcément. Ce qui fait que, évidemment, pour le moyen et long terme, en termes de fiabilité, ben, c'est sûr qu'il va y avoir des petits désagréments. Je pense qu'à court et moyen terme, ça va être quand même raisonnable. Fait que, en location, vraiment pas de restrictions. Évidemment, si vous êtes capable de vous le payer. À l'achat, bien évidemment, il faut être conscient que c'est un véhicule là, qui va servir du point de vue récréatif. Fait que, évidemment, peut-être ne servira pas à tous les jours. Ross, je vais mettre ici pour les auditeurs un petit vidéo
en lien pour un Raptor qui fait un jump. Ce véhicule-là, tu peux faire des jumps avec. Mais par contre, le Raptor qui fait son jump, il était un petit peu trop intensément. Alors, c'est ça nos pensées sur l'excellent Ram 1500 TRX. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.